Place de l'Obradoiro. La place de l'Obradoiro représente le centre monumental de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette place résume l'histoire millénaire de la ville. Nous y trouvons la synthèse des 4 symboles et des 4 points cardinaux de la vie de Saint-Jacques et de la Galice. À l'est, l'église, représentée par l'imposante cathédrale. En face, le gouvernement municipal de Saint-Jacques, avec le palais de Rajoy. Au sud, l'université, dont le rectorat occupe le collège de San Jerónimo. Et, finalement au nord, l'hostal des rois catholiques, Parador national, symbole de l'hospitalité que la ville rend au pèlerinage. Le nom de la place naît des Obradoiros, atelier des tailleurs de pierre qui y travaillèrent lors de la construction de la façade baroque de la cathédrale, utilisant ce grand espace pour stocker les matériaux de construction. Un aperçu de 360 degrés permet de distinguer en un coup d'œil la présence de différents styles architectoniques, apparus tout au long des plus de 700 ans de construction. Style baroque sur la façade de la cathédrale, néoclassique sur le palais de Rajoy, gothique de transition sur celle de l'hostal et style renaissance pour ce qui est de San Jerónimo. Mais, loin de détonner, ils sont en grande harmonie. Harmonie émanant probablement de l'utilisation du granit, solide matériau, qui a donné à cette place le caractère de chef-d'œuvre éternel, malgré le lavage constant de la pluie. Avant d'attirer notre attention sur la cathédrale, posons un instant notre regard sur les autres constructions de la place. L'édifice le plus petit, du côté sud, appartient à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a marqué la vie culturelle de la ville tout au long des 500 ans qui se sont écoulés. Son rectorat occupe le collège San Jerónimo, de style Renaissance. Fondé au XVIe siècle pour héberger les étudiants en art sans ressources, sa façade composée d'un portail de style gothique tardif qui ornait à l'origine l'hôpital des pèlerins donne sur la place de l'Obradoiro. Face à la façade occidentale de la cathédrale, nous trouvons le palais de Rajoy. Cet édifice néoclassique, qui en principe devait être un séminaire de confesseurs, puis une prison civile et ecclésiastique, est aujourd'hui le siège du gouvernement de la ville, la mairie de Saint-Jacques-de-Compostelle, et du gouvernement régional, la présidence de la Junta de Galicia. Son tympan est décoré d'un relief de la bataille de Clavijo, première bataille au cours de laquelle, selon la légende, la figure de l'apôtre guerrier serait apparue aux rois chrétiens afin de les aider à combattre l'invasion de l'islam. D'ailleurs, la figure de l'apôtre est représentée sur tous les bâtiments de la place de l'Obradoiro, bien que de façon différente. En tant que guerrier sur son cheval blanc sur la façade du palais de Rajoy, en tant que saint pèlerin sur la façade de la cathédrale et sur celle du collège de San Jerónimo, et sur l'hostal, elle y apparaît 2 fois, l'une comme apôtre sur la frise, et l'autre dans la partie supérieure avec une coquille et un bâton de pèlerin. Le pavé, malgré son aspect ancien, est peut-être la dernière acquisition de cette place, qui, jusqu'au XXe siècle, ne possédait que des couloirs radiaux en forme d'étoile, sur lesquels marchaient les gens afin d'éviter la boue. Au point où confluent ces couloirs se trouve une modeste plaque, considérée par les pèlerins comme étant leur kilomètre zéro, point d'arrivée de toutes les routes qui conduisent à l'apôtre. Si nous nous approchons, nous pouvons y lire qu'en 1987, le Conseil de l'Europe déclara le chemin de Saint-Jacques premier itinéraire culturel européen. Cette distinction vient se joindre à celle de l'UNESCO qui a déclaré la ville patrimoine de l'humanité en 1985 et aux nombreux prix qu'accumule Saint-Jacques-de-Compostelle grâce à la conservation de son patrimoine et de son habitabilité.